Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de performance créative sur Meta et TikTok. Meta communique d'ailleurs sur le fait que plus de 50% de la performance d'une campagne dépend de la créa. Personnellement, je pense que c'est un peu plus autour de 70%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir du moment où l'offre est bien pensée, le product market fit est validé, les campagnes de publicité sont bien gérées, la stratégie CRM est en place, le tunnel de conversion est optimisé et on a récolté tout un tas d'avis clients, de témoignages, etc. Eh bien, la seule variable qui reste pour optimiser ses performances et faire découvrir son produit à d'autres personnes, c'est la créa. Faire de bonnes créas, c'est une science, il y a toute une méthodologie autour de ça. Et d'ailleurs, Nielsen, mon associé et CEO de Creads, qui est spécialisé dans la production de contenu publicitaire, a lancé une chaîne exclusivement dédiée au sujet autour de la créa. Le contenu qu'il publie, c'est de la bombe, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Je vous mets le lien en commentaire. Mais moi, je vais plutôt m'intéresser à un concept dont vous avez peut-être entendu parler, le creative targeting. Alors qu'est-ce que c'est que le creative targeting? Eh bien c'est assez simple, l'idée c'est que ce n'est plus l'audience qui permet de cibler la personne que l'on veut toucher, mais c'est que désormais c'est la créa qui trouve elle-même sa cible et qui conditionne du coup la réussite d'une campagne. En fait, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'assister à un événement privé chez TikTok, au cours duquel les équipes produits ont détaillé le fonctionnement des algorithmes. Et ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Pour faire simple, TikTok, et par extension les autres réseaux sociaux à dominante vidéo, donc Meta, fonctionne de la manière suivante. Deux utilisateurs différents consomment un même contenu A et un même contenu B. Ils sont donc identifiés comme utilisateurs similaires. Lorsque le premier utilisateur consomme un contenu C, ce contenu C est aussi proposé au deuxième utilisateur parce que l'algorithme part du principe que ça pourra également lui plaire. En fait, ce raisonnement, il paraît très basique, mais le comprendre, c'est extrêmement important parce que ça conditionne énormément le succès d'une campagne publicitaire. Parce que si on part du principe que les utilisateurs sont catégorisés par bassin d'audience similaire, l'objectif c'est plus de toucher un maximum de monde avec du contenu super large. C'est plutôt de toucher la bonne personne avec un message qui sera spécifique. Parce que si une personne s'arrête de scroller sur une de tes publicités, regarde l'intégralité de ta vidéo, clique pour se rendre sur ton site et effectue un achat, l'algorithme comprendra lui-même quel type de personne est intéressée par tes produits et se chargera tout seul de diffuser ce même contenu à d'autres utilisateurs similaires. Donc quand on sait ça, évidemment, ça modifie la manière dont on travaille sa stratégie créative. Par exemple, pour une marque qui vend un kit de remise en forme sportif et qui habituellement a un persona qui est plutôt des hommes de 40 à 50 ans, si elle a une vidéo qui présente son produit mais avec un hook qui met plutôt en avant la cible des hommes de 40 à 50 ans, mais qu'elle veut savoir si les femmes de 20 à 25 ans sont aussi des clientes potentielles pour leurs produits, elle pourra simplement changer le hook, donc les 3 premières secondes de la vidéo, en mettant en avant une femme de 20 à 25 ans, et au bout de quelques temps de diffusion, Meta va comprendre tout seul qu'un autre type d'utilisateur s'arrête sur les vidéos de la marque. Et là où c'est intéressant, c'est que si cette vidéo fonctionne bien auprès d'un nouveau type d'audience, donc c'est-à-dire que les stats sont bonnes, que les vidéos sont regardées, qu'il y a des interactions, etc., Meta va montrer cette vidéo à d'autres personnes comme celle-là. Et c'est comme ça que petit à petit, plutôt que de parler à tout le monde et personne à la fois, on va aller toucher plein de petites poches d'audience qui, mis bout à bout, vont permettre de scaler. C'est donc la raison pour laquelle la créa occupe une place aussi centrale, parce qu'elle fait son propre ciblage et oriente l'algorithme vers les acheteurs. En conclusion, si tu veux des résultats sur Meta, sur TikTok et toutes les régies vidéo, mon conseil c'est de ne pas perdre de temps à jouer avec les différentes options d'audience dans la plateforme, mais de plutôt te concentrer sur comment travailler tes hooks, tes scripts, ton acting, tes personas et ton montage pour capter l'attention de ta cible et générer des ventes. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne, ciao.